Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 9 au 15 mai. Alors j'ai eu un petit problème de téléphone la semaine dernière, donc je n'ai pas pu faire celle de la semaine dernière, mais je vais me rattraper pour cette semaine. Alors, beaucoup d'événements énergétiques cette semaine, pas des moindres, qui vont déstabiliser l'équilibre. Je m'explique, vous le savez, c'est vrai que j'ai un côté très positif dans les choses que je vous explique, mais bien entendu, que cela s'adresse à ceux qui font un travail quotidien depuis des mois d'évolution, qui font des rituels à la lune, des purifications. Alors, premier jour aujourd'hui, 9 mai, premier quartier de lune en Lion, c'est l'évolution de la lune vers la pleine lune, donc elle est en pleine croissance, et là, elle s'oppose, enfin, elle se met en carré exactement entre le soleil en taureau et cette lune en lion. La lune en lion rayonne, elle est chanceuse, elle est brillante. Le soleil en taureau, lui, est très dans la sécurité. Il fait attention, il est prudent. Et en fait, il a besoin d'être stable pour pouvoir rayonner, et c'est ce qu'on nous dit. Alors, à vous de voir si vous êtes assez enraciné pour ressentir que vous êtes sur la bonne voie et sur la réalisation de vos vœux que vous avez fait à cette lune en taureau. Il va y avoir une pleine lune qui va pas être simple, puisque la lune est en scorpion, elle va faire revenir tous vos démons. Elle va vous montrer ce qui empêche votre équilibre. Donc, à vous de voir. Demain, Mercure rétrograde, jusqu'au 2 juin. Donc, c'est pas rien, c'est pratiquement un mois. Il va falloir faire attention. C'est des moments où tout ce qui est communication, échange sont compliqués. Donc, à vous d'être vigilant dans tout ce que vous faites. Si vous devez signer des papiers, donc attention, on est aussi dans un moment où on doit régler des choses administratives, juridiques ou autres du passé. C'est ce passé qui nous rattrape pour régler pas mal de choses, ou des conflits, des litiges qui étaient en suspens, qui n'ont pas été régularisés et qui vont revenir parce que les choses n'ont pas été dites ou n'ont pas été terminées. Très gros événement ce 10 mai encore, Jupiter quitte le poisson, il rentre en bélier. Alors certes, il ne va pas y rester des lustres, mais il va y rester jusqu'au 28 octobre. Mais par contre, il va amener une bouffée d'oxygène extraordinaire au bélier du premier décan, au lion du premier décan, au sagittaire du premier décan. Mais surtout les béliers. Béliers jusqu'à peu près au 29 mars. Tous ceux qui sont nés dans cette zone-là vont avoir un moment extraordinaire où ils vont sentir les changements qui s'opèrent enfin, puisque tant que pour vous, amis béliers, tant que Jupiter est en poisson, vous avez du mal à avancer. Mais en tout cas, pour nous tous, c'est une bouffée d'oxygène. Jupiter reprend son cycle normal. Il a terminé 12 ans. 12 ans où il a fait le tour du zodiaque. Donc, nous allons tous repartir sur des bases nouvelles. Il faudrait voir ce qui s'est passé il y a 12 ans dans notre vie en France, dans le monde. Ça serait intéressant pour faire une rétrospective et voir que là, nous allons commencer à clôturer. Bien sûr, la clôture définitive sera l'année prochaine. Là, c'est juste une parenthèse, j'allais dire, mais en tout cas une parenthèse qui va accélérer le rythme parce que Jupiter en poisson était beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Le 15, ensuite, nous n'avons plus aucun aspect. Mais bon, il va falloir encaisser ceux qui sont là. N'oubliez pas que Pluton est rétrograde actuellement et qu'il fait remonter tous nos vieux démons. Il est là pour que nous réglions un certain nombre de choses. Ça peut être compliqué pour beaucoup de monde, mais si vous êtes très très mal depuis la rétrogradation de Pluton, dites-vous qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas réglées. Alors il faut y aller, il faut remonter les manches. Si vous voulez après utiliser les bienfaits du ciel, il va falloir bien que vous retrouviez votre équilibre intérieur. Ça passe par là. Carré Soleil-Saturne, c'est un défi. Il va falloir surmonter des obstacles pour avancer. Ça peut être des moments d'estime, de problèmes d'estime de soi, de problématiques par rapport à l'autorité, par rapport à la critique qui peuvent vous poser problème. Mais Saturne nous demande de prendre nos responsabilités, de ne pas trouver toujours la faute de l'autre. Ensuite, le Soleil étant très en harmonie avec Saturne, nous aide dans notre intuition. Ah non, c'est à Neptune, pardon. C'est plus à Saturne. Soleil, ça amène une intuition importante. Il va nous amener beaucoup de créativité, d'imaginaire. Voilà pour la semaine. Et on va voir ce que nous disent les oracles.
C'est le lion. Le lion, c'est la volonté, c'est le courage, c'est la volonté de rayonner. C'est cette premier quartier de lune aujourd'hui qui nous dit que on a envie d'être les stars de notre vie, mais que pour ça, il faut trouver l'équilibre. Autrement, on ira toujours sur la mauvaise voie. Donc aujourd'hui, le courage aussi avec Jupiter en bélier qui nous pousse à oser, à être audacieux et à avancer et se dire mais qu'est-ce que tu as à perdre si ta vie ne te convenait pas, il va falloir que tu changes les choses. Et c'est vrai, il n'y a que nous qui pouvons nous avons les cartes en main pour changer notre vie. Personne ne peut le faire à notre place. Regardez, pour certains, c'est l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, donc semaine difficile. Regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération. C'est ce taureau qui est très prudent. Atténuation du caractère brillant. J'ai l'impression que cet oracle parle complètement du premier quartier de lune en Lion aujourd'hui, parce que d'un côté on nous dit attention, prudence, et l'atténuation du caractère brillant, c'est la lune en Lion. Donc peut-être que vous attendiez mis le feu sur vous et finalement c'est très modéré. C'est que vous devez changer les choses, ne l'oubliez pas. Dites-vous que les problématiques, les obstacles qui se dressent devant vous sont des messages. À vous de voir ce qu'on veut vous faire comprendre. Regardez, réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. En effet, on est dans une période de guérison pour certains. Le passage de Jupiter en Poisson, Neptune en Poisson nous amène cette guérison profonde et nous demande de nous reconnecter à notre intuition pour voir, comment dirais-je, c'est la lumière sur le chemin. Vous savez, c'est les balises que vous avez pour que l'avion se pose. Eh bien, nous, c'est pour qu'on puisse avancer. Donc, voyez les signes, mais il faut que vous vous apaisiez à l'intérieur de vous pour que vous puissiez être reconnecté. Cet oracle nous dit de prêter attention à nos rêves. On est pareil, c'est la lune. Donc, effectivement, quand il va y avoir les quartiers de lune, et là, il y en a le 16 mai, avec cette lune en scorpion, cette pleine lune en scorpion, croyez-moi, vous avez intérêt d'être alerte, de vous accrocher, parce que ça va être compliqué. Récolter, alors c'est pour ceux qui ont tout fait, qui vont utiliser ce Jupiter en bélier qui est très audacieux, qui est passionné, qui est très positif. Cela fait un moment que tu sais, mais tu travailles dur, il y en a qui se reconnaîtront, pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé, tu vas pouvoir savourer ce moment dû et pour lequel tu as travaillé. Nous sommes d'accord. Il y en a, pour certains, ça va être une période extraordinaire, et pour d'autres, ils verront qu'ils sont en train encore de ramer, parce que c'est compliqué dans leur vie. Allez, comme j'ai un téléphone qui n'a pas beaucoup de temps de disponible, je ne veux pas que ma vidéo s'arrête, donc ou se coupe à la fin, sur les poissons, comme d'habitude, ou sur les verseaux. On est parti, on va parler du bélier et ascendant bélier. Alors, comme je vous l'ai expliqué, vous êtes complètement concernés, surtout ceux de Mars, avec Jupiter qui va rentrer dans votre signe. C'est un engagement, c'est l'anneau. C'est vrai que c'est une belle promesse pour vous d'engagement sur des choses nouvelles, sur des projets nouveaux, sur un amour nouveau. Tout est nouveau pour vous. Jupiter passe dans votre signe et là, vous allez sentir un truc qui se débloque, une bouffée d'oxygène. Vous verrez, vous allez retrouver le feu intérieur qui vous anime. Pour vous, c'est très favorable. Plus particulièrement, les béliers de Mars, il faut faire attention pour les derniers décans du bélier, presque taureau, là, fin avril, avec le carré Pluton, ça doit être très très compliqué pour vous. N'oubliez pas qu'il y a des planètes aussi très difficiles. Le réceptif, on vous pousse à écouter votre intuition. De toute façon, avec un Jupiter, vous avez le guide suprême qui peut vous montrer la voie. Donc, principe actif, dévouement, patience. Alors, sa patience, ça va être compliqué pour vous. Soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre, mer. Vous êtes dans une période où, effectivement, il va falloir que vous soyez patient, que vous ralentissiez le rythme, mais pour vous pouvoir mieux avancer, bien entendu. Allez, taureau et ascendant taureau. Alors, c'est votre période, les taureaux. Pluton transforme votre vie. Ce Jupiter en bélier n'est pas tellement hyper positif pour vous. Il se positionne dans votre maison 12. Donc ça va être un moment pour les béliers, pour les taureaux du mois d'avril, de grosses réflexions, de remise en question, de problèmes, de trahisons qui vont ressurgir. Hein. Vous voyez, eh oui.
C'est l'arbre nu. L'arbre nu, c'est une période d'effondrement, de mort de quelque chose qui s'arrête. Donc peut-être êtes-vous dans une situation, une société qui s'arrête, un amour qui se termine. On finit peut-être un passé et c'est nécessaire de toute façon. Il est très indispensable pour vous que vous clôturiez ce passé avec le soleil qui est dans votre signe. C'est plutôt une phase de renouveau. Et là, on a l'impression d'être encore projeté dans le passé. Il ne faut pas que vous arrêtiez à faire ce travail. Regardez. C'est l'excès. Alors l'excès chez les taureaux, c'est compliqué parce que c'est souvent l'excès de nourriture. Ce sont des gens qui aiment manger, qui peuvent être gloutons, hein, on va dire. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Ça peut être une semaine très difficile pour les taureaux et ascendants taureaux. On voit que tout est lourd pour vous. Vous avez certainement des grosses décisions à prendre. Vous avez une pleine lune qui arrive, qui va être costaud. Là, la lune est en train de monter et quand elle monte, les énergies s'accentuent. Donc, si vous êtes stressé, vous êtes très, très stressé. Si tout est lourd, ça va être très, très, très lourd. Donc, il ne faut pas l'oublier. C'est vous qui êtes touché le plus par cet aspect. Hein. Donc, c'est une semaine éprouvante pour vous. Allez, Gémeaux. C'est le livre. Le livre, c'est tout ce qui est livre de connaissances. C'est un chapitre nouveau qui se tourne pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Mais c'est aussi une période où vous allez avoir beaucoup de choses administratives à régler, beaucoup de choses à écrire, de la paperasse. C'est un moment où vous allez avoir envie de vous former. Vous allez chercher des choses. Et c'est des périodes où on est dans l'investigation. On fait des choses par écrit. Donc, vous pouvez aussi faire de la création. Que ça soit graphiste ou que ça soit de l'écriture. Regardez, développement. Vous êtes en pleine période d'ascension. L'entrée de Jupiter en bélier est plutôt très favorable et elle vous protège. Elle est positionnée dans votre maison 11, qui est la maison des protections. Avec Jupiter dedans, vous êtes... c'est cadeau pour vous jusqu'au 28 octobre. Hein. Progrès graduel. Donc vous êtes en pleine phase de croissance dans tous vos projets, dans votre amour, dans tout ce que vous mettez en place. Hein. Continuité, prudente lenteur, même si vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite, dites-vous qu'il y a une raison. Avec Jupiter en bélier, tout va s'accélérer. Faculté d'adaptation, approche convenable. C'est vrai que les béliers, les gémeaux sont des signes qui s'adaptent à tout. On appelle ça les caméléons du zodiaque. C'est des refaiseurs, c'est des imitateurs dans l'âme. Allez, cancer. C'est la femme, c'est la féminité, c'est tout ce qui concerne l'intuition. C'est peut-être la volonté pour certains cancers, ascendant cancer, de faire un bébé, de s'occuper de soi, de sa beauté et de suivre son intuition. Donc c'est très important, la féminité va être exacerbée cette semaine. Le Jupiter en bélier, c'est pas du tout votre tasse de thé, mais ça va toucher quand même les cancers du mois de juin. Ça peut compliquer la donne. Par contre, la pleine lune en scorpion est tout à fait en harmonie avec vous et va vous aider, j'espère, à vous remettre en question et à remuer les choses, parce que ça ne va pas être simple. Hein. Regardez, stagnation, aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité. Pour un cancer, c'est compliqué. Et méfiance, c'est une semaine un peu difficile où il va falloir que vous réfléchissiez beaucoup et que justement, vous ne vous déconnectiez pas de votre intuition. C'est cette féminité qu'on vous dit de garder. Parce qu'autrement, vous allez être complètement déstabilisé et vos émotions vont prendre le dessus. Et là, c'est mort, quoi. Vous allez être déprimé, perturbé. Donc, faites très attention à tout ça. Allez, Lion. Ah, c'est la colombe. C'est message d'amour, message d'apaisement d'une situation, message très positif pour vous. De toute façon, on a vu, le lion, c'était le premier oracle. Jupiter en bélier, il vous ouvre des portes. Donc là, c'est les béliers les lions du mois de juillet qui vont être favorisés, mais vous êtes dans des périodes très favorables où c'est un envol. C'est une évolution et c'est un peu la consécration où finalement on plane, on est dans une période très faste. La durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. On est dans une période faste où on continue son évolution. Vous êtes sur la bonne voie. Pour le coup, ça fait un moment que vous avez des bons oracles et c'est vrai que vous êtes dans des périodes très fastes, même si parfois il y a des petits blocages, mais ça c'est rien, ça fait partie de la vie. Mais fondamentalement, vous êtes bénis des dieux, hein, les lions, hein, et ascendant lion. La Vierge, c'est pas le top. Hein. L'araignée, c'est les perturbations, les tourments psychologiques. Pour les Vierges, et j'en connais, qui sont très perturbés. Il faut que vous retrouviez votre paix intérieure.
allez voir un psy, faites ce qu'il faut. Mais en tout cas, cette araignée, c'est quelque chose qui vous prend la tête, qui vous fait mal à votre cerveau. N'oublions pas que Mercure est rétrograde, votre signe, et donc qui va exacerber tous les problèmes qui sont en interne dans votre esprit, qui vont toucher toutes vos émotions, qui vont vous fragiliser énormément. Il faut faire très attention. Comme les poissons, les vierges peuvent parfois tomber dans des addictions, dans des problèmes psychiques importants, comme les boulimies, les anorexies, et tout ce qui est bipolarité, schizophrénie, dépression, etc. C'est une partie de la Vierge, mais c'est un des aléas de Mercure qui fait que aujourd'hui l'araignée vous dit attention, attention, parce que tout est décuplé. Alors le Bélier n'est pas particulièrement ni en harmonie ni en désharmonie, mais avec toutes les planètes qu'il y a encore en Poisson, autant vous dire que vous êtes dans une phase où il faut vous soigner, parce qu'autrement ça va être la chute libre. Vous allez plonger dans une dépression profonde. Oui. L'immobilisation. Quand on se guérit ou quand on souffre psychologiquement, on ne peut pas bouger, avancer. On est dans une phase statique. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Alors c'est peut-être pas le terme, mais par contre c'est une période où effectivement il faut ralentir le rythme pour faire taire ces voix et ces choses qui se passent dans votre tête, qui vous déstabilisent. Donc il est très important de retrouver la paix. La méditation en fait partie, la prière. Donc attention, ce Mercure rétrograde va perturber un peu les Gémeaux et beaucoup les Vierges. Donc et ça quand même jusqu'au, je crois, 2 juin. Donc c'est pas gagné. Hein. Le mois de mai va être dur. Allez, Balance. C'est la clé. La clé, elle ouvre toutes les portes. C'est la solution à vos problèmes. Donc vous êtes dans une période intéressante. L'entrée de Jupiter en Bélier est favorable pour les Balances du mois de septembre. Par contre, vous pouvez être confronté à des procédures juridiques, à un divorce, mais aussi à une légalisation amoureuse parce que Jupiter se positionne dans votre maison 7. C'est une période importante comme pour les Béliers. Donc la clé vous donne les solutions. C'est aussi le démarrage d'une nouvelle époque de votre vie. Donc vous avez fait déjà, Jupiter en Balance a déjà fait 6 ans d'avancée. Regardez ce qui s'est passé il y a 6 ans, lorsque Jupiter était dans votre signe, et rentré dans votre signe, c'est peut-être le moment de faire un bon bilan et de continuer à avancer sur la bonne voie. En tout cas, il faut que ça soit la bonne voie. Le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. C'est un peu la Balance. Elle n'aime pas la guerre, à l'opposé de Jupiter, du Bélier. Donc à vous de faire en sorte de désamorcer les bombes et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflits très importants. En tout cas, vous êtes dans cette période de quiétude où vous n'avez pas envie que de vieux conflits réapparaissent. Ça, c'est sûr. Allez, Scorpion et ascendant Scorpion. Bon, pleine lune qui va être très importante pour vous, qui va toucher surtout le dernier décan des Scorpions, donc ce du mois de novembre, fin novembre. Et c'est vrai que c'est un moment un peu difficile parce que c'est un moment où ça va réactiver le karma de perte financière et gain. Et c'est l'opposition entre la paix et le chaos. Le Scorpion, symboliquement, là, représente le chaos. Et là, si vous avez quelque chose qui vous tourmente à l'intérieur, même si en ce moment, vous ne le ressentez pas beaucoup, croyez-moi, ça va ressurgir. Ça veut dire que c'est tapis dans l'ombre et qu'il faut le régler une bonne fois pour toutes. Bon message. Le trèfle à 4 feuilles, vous êtes dans une période de chance, je l'ai déjà dit, avec les planètes en Poisson qu'il y a et qu'il y avait jusqu'à présent. Vous êtes dans des périodes très clés qui sont favorables. Alors vous avez encore, parce que c'est pas parce que Jupiter entre en Bélier que les derniers décans, en tout cas des Scorpions, ne ressentent pas encore l'effet du Jupiter en Poisson. Donc vous êtes dans une période où tout ce que vous avez mis en route doit fonctionner. En tout cas, on est dans une période de coup de chance cette semaine. Ça va être très favorable pour vous. Le chaudron. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse, discrimination. C'est un moment où on a besoin de se recentrer, en tout cas d'aller vers tout ce qui est spiritualité. Neptune en Poisson vous aide
à aller vers cette spiritualité. Et je pense que vous faites partie de ceux qui ont besoin de ça pour apaiser vos tourments. Allez, Sagittaire et ascendant Sagittaire. Les étoiles, c'est la bonne étoile. Votre bonne étoile, c'est Jupiter. Jupiter qui rentre en bélier, qui est très favorable pour vous, qui va vous ouvrir plein de perspectives. Ça va concerner surtout les premiers décans, mais en tout cas, vous êtes dans une période de chance insolente et vous verrez de réalisation, comme si on allait vous applaudir, de consécration professionnelle, d'une belle rencontre amoureuse. Enfin bref, vous avez tout pour vous. Si vous avez une procédure, vous allez gagner à coup sûr. Donc vous êtes dans la phase très positive. Le créateur, c'est Jupiter, hein, il ne faut pas oublier. Hein. Donc on nous dit que cette semaine, vous êtes protégé par Jupiter. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, l'autorité, le père. Dans tous les cas, quelque part, j'ai envie de vous dire avec cette main que vous avez la main cette semaine. C'est le cas de le dire. Donc profitez-en pour mettre en route pas mal de choses, pour clôturer des trucs. Jupiter va vous booster, vous allez voir. Capricorne. C'est le cheval de la rébellion. C'est une période où on se révolte, un besoin de liberté. Peut-être vous sentez-vous un peu étouffé. Pluton est dans votre signe. Il bouge et il bouleverse et il transforme beaucoup les Capricornes du dernier décan, les ascendants Capricorne du dernier décan. Le bélier est en désharmonie avec le Capricorne. Donc il faut savoir que vous repartez sur quelques mois où ça va être difficile, surtout les premiers décans. Donc les Capricornes de décembre, vous allez être quelque peu bousculés. Hein. Regardez les obstacles, on voit que ça va être compliqué pour vous. Hein. Obstruction inattendue, d'où le cheval qui a besoin de se rébeller, qui se retrouve dans des nœuds. Frustration, on est d'accord, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. C'est une semaine difficile, mais malgré tout, elle va vous montrer où le bas va blesser pendant quelques mois, tant que Jupiter sera en bélier. Et où ça peut blesser l'année prochaine, lorsque Jupiter sera pour une grosse partie dans le bélier. Verseau, c'est le pont, c'est une phase transitoire, c'est le pont entre le passé et le futur. Donc vous allez me dire, c'est le présent. Pas exactement. On a encore un pied dans le passé. Qu'est-ce qui perdure de votre passé? Avez-vous des problèmes, des dettes, une procédure, quelque chose qui vous... Et là, vous y êtes cette semaine. Hein. Vous avez ce passé qui va revenir, Mercure est rétrograde, donc vous allez être confronté à des choses administratives et juridiques qu'il va falloir régler de votre passé et qui vous empêchent d'avancer vite vers l'avenir. Mais vous êtes entre les deux parce que vous préparez déjà cet avenir, mais vous avez encore un fil à la patte qui vous tient dans le passé. Donc, utilisez la rétrogradation de Mercure jusqu'au 2 juin pour régler tout ça, parce qu'en tout cas, la rétrogradation est là pour ça. Le puits, quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Vous êtes dans une période où vous aurez envie de creuser les choses, de les régler, et ça c'est une très bonne chose. Peut-être avez-vous fait l'autruche pendant un certain temps, ou avez-vous voulu éviter certaines choses, et bien là vous allez être obligé de les affronter, et c'est une très bonne chose, parce que c'est les affronter pour s'en libérer. Le poisson, ce sont les chemins, c'est le choix. C'est une période d'indécision et de doute que vous pouvez avoir. Jupiter vous quitte, mais il s'installe dans votre maison 2, qui est la maison financière. Ça va toucher les poissons du premier décan, donc ceux de février, où effectivement les questions financières et de patrimoine vont être là. Mais par contre, vous êtes dans une période où vous allez être obligé de prendre des décisions très importantes. Si vous avez des doutes, attendez d'apaiser votre esprit avant de prendre des décisions. C'est jamais bon de prendre des décisions quand on est encore dans le doute. Regardez ce qui est bon pour vous. C'est l'abondance, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense. Jupiter en maison 2, c'est ça. Hein, on est bien d'accord. Richesse intérieure, apogée, moisson. Il est temps que vous récoltiez. Donc c'est une bonne chose. Donc à la fois pour certains, des décisions encore à prendre, pour ceux qui n'ont pas fait assez de travail sur eux, et les autres, ça y est, vous avez bien bossé, c'est le temps de la récolte. Que demande le peuple? Alors vous allez me dire, il n'y a que les poissons du premier décan? Oui, particulièrement, mais ça va toucher tous les poissons. Vous allez sentir quand même cette arrivée de Jupiter dans votre maison 2 qui va vous ouvrir des portes. Voilà, je suis ravie de vous avoir retrouvé.
Vous pouvez mettre un petit like, partager ma vidéo, mettre des commentaires, je les regarde, je réponds pas toujours, mais je vais être beaucoup plus, active de toute façon et je vous dis, bah, à la semaine prochaine.